Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro des Back Issues du reconfinement. Nous sommes le 12e jour de cette nouvelle obligation à rester enfermé chez soi. Et il faut dire qu'on se fait un petit peu chier, hein, quand même. Voilà. Enfin, non, je sais pas. Peut-être que vous devez quand même travailler. Peut-être que vous êtes courageux et que vous affrontez, voilà, plein de dangers en allant dehors. Peut-être que comme notre invité République, vous avez les cheveux blonds aussi. Alors, il dit qu'il voit pas le rapport, mais ça peut avoir son importance. Bref, quoi qu'il en soit, on est heureux de vous compter parmi nous pour cette émission qui vous propose quotidiennement, et quotidiennement ça veut dire tous les jours, de découvrir des comics, des bandes dessinées, bref, de la lecture à ne plus savoir qu'en faire. République, tu étais déjà avec nous au début de ces Back Issues, et d'ailleurs à l'ouverture même, c'était vraiment le tout premier numéro, donc on est ravis de te revoir avec nous quelques jours après. Et je suis ravi d'être de nouveau avec vous également. Comment ça se passe le reconfinement de ton côté ? Écoute, j'essaie d'écrire un petit peu, de pas trop me prendre la tête avec l'actualité des plus anxiogènes et de lire surtout. Donc c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, je crois. Exactement, et justement, en parlant de lecture, il y a une lecture que tu vas nous proposer aujourd'hui, puisque c'est un peu le principe du podcast, hein, sinon je t'aurais pas fait venir, parce qu'on n'est pas là pour parler jardinage, ça c'est pour une autre émission que je prépare. Bref, AD After Death de Scott Snyder et Jeff Lemire, c'est l'œuvre que tu as choisie pour ce Back Issues. C'est ça. Effectivement, et c'est disponible chez Urban Comics en France, mais à la base, ça vient de chez nos amis de Image Comics. Tout à fait. Eh ben écoute, j'allais pas. C'est à toi de la présenter, donc tu vas la présenter. Hein. Ah, c'est à moi de la présenter, oui, très bien. C'est un peu le principe du truc. Hein. Sinon, parce oui. que moi, je peux parler tout seul aussi et m'écouter pendant 10 minutes, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que l'auditoire recherche. Donc, à toi. Ah ok, à mon tour alors. Du coup, c'est une BD qui est écrite par un certain Scott Snyder, que vous connaissez sans doute pour ses travaux plus ou moins réussis sur le personnage de Batman, mais aussi ses travaux beaucoup plus réussis à mon sens en indé, notamment Witches par exemple, ou même The Wake. Et il y a quelques années de cela maintenant, il a travaillé avec un autre scénariste, mais qui est également dessinateur, Jeff Lemire, sur ce bouquin-là. Et c'est la rencontre du coup entre deux de mes auteurs favoris. C'est déjà pour ça que j'avais envie de vous parler de cette histoire, mais également pour son format, qui est un petit peu un hybride entre de la BD et le livre illustré, parce qu'il y a énormément de pages en fait qui sont imprimées un peu comme si Scott Snyder avait pris sa machine à écrire et vous avait envoyé la feuille juste après que Jeff soit passé sur celle-ci pour croquer juste un petit dessin ou mettre parfois juste des espèces de petites taches de couleur, presque un peu façon tache de café. Il y a un côté très vivant dans ce texte que j'aime beaucoup. Et du coup, de quoi ça parle parce que c'est quand même ça qui généralement intéresse les gens, l'histoire, paraît-il. Alors du coup, ça parle d'un monde dans lequel on a trouvé en fait un remède contre la mort, d'où le titre AD After Death. Et du coup, des années après avoir découvert ce traitement, émerge notre personnage principal, qui est un petit bonhomme un petit peu paumé, typique en fait des scénarios plutôt de Jeff Lemire que de Scott Snyder. Donc c'est vraiment un petit gars qui sait pas trop où aller et qui se pose la question de qui il est vraiment. Et donc on va le suivre dans sa quête complètement existentielle à travers du coup ces différentes pages qui sont dessinées avec le talent qu'on connaît à Jeff Lemire. Après, c'est un dessin qui est très particulier, qui est pas du tout photoréaliste, qui emprunte parfois un petit peu à l'animation, voire à des traits très jeunesse ou enfantins. Donc ça peut être surprenant, surtout avec le sujet de base, mais je trouve que ça fonctionne totalement parce que contrairement à d'autres récits peut-être plus récents, comme par exemple Undiscovered Country,
qui est la rencontre entre Scott Snyder et un autre de mes auteurs favoris, Charles Soule. Et pourquoi Charles Soule? Puisque je sens qu'il faut quand même en venir à ce fameux deux Ah mots. non, 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 je Si, voulais vas-y, éviter vas-y. voilà, Charles Soule qui est un de mes auteurs favoris parce que généralement ces séries sur Star Wars sont très bien, Voilà. sauf la dernière en l'occurrence, donc voilà, je me fais mentir à moi-même. Mais voilà, la saga étant placée, revenons à After Death et du coup à ce rendez-vous qui cette fois, je pense, fait des merveilles entre Snyder et Lemire. Et voilà, c'est une BD qui se lit pas tout à fait comme une BD. C'est un livre qui est assez particulier dans sa construction et dans son format. C'est aussi pour ça que je pense qu'il peut plaire à des gens qui peut-être n'ont pas forcément l'habitude de lire de la BD ou qui ont envie d'une expérience un petit peu plus transversale, j'ai envie de dire. Donc foncez si le pitch de base vous intrigue. Vous attendez pas à une série de science-fiction de ouf sur comment on a percé le mystère de la mort, etc. C'est plus une espèce d'introspection du personnage principal et de sa vie face à du coup ce monde qui a vaincu la mort, mais vous verrez l'a vaincu selon des conditions un petit peu précises et qui au final rebattent pas tant les cartes que ça. Donc, du coup, moi, ça me parle à un niveau, on va dire, un petit peu plus personnel, notamment parce que c'est un récit qui aborde très bien un truc que moi, j'ai toujours traversé, c'est-à-dire l'angoisse de mort ou l'angoisse de mort existentielle, si vous voulez utiliser des termes psychologiques. Donc là, on est dans un mood pas du tout confinement friendly Ouais, c'est ce que à je veux l'heure dire. actuelle, C'est pas mais ultra joli, mais qu'est-ce que c'est vite fait l'angoisse de mort existentielle? ouais, c'est le fait d'être traversé sans cesse par l'idée que le temps passe et qu'en fait tu te rapproches de la mort et que tu sais qu'elle est là quelque part et que tu arrives pas vraiment à, tu vois, là moi-même j'en parle et je sens mon visage qui se rougit et mon cerveau qui commence à s'inquiéter parce qu'il est un peu tiraillé de questions et bah on n'a pas la réponse, hein, sinon peut-être qu'on ferait un podcast sur cette fameuse réponse et on serait pas là à parler de BD ou peut-être qu'on parlerait de jardinage parce qu'on serait immortel et qu'on aurait vraiment beaucoup de temps à tuer. Mais non, mais du coup, voilà, c'est cette idée que peu importe là où tu vas, ce que tu fais, où tu en es dans ta vie, tu peux à un moment être complètement foudroyé comme ça par une réflexion en mode ah ouais, mais au fait, je vais mourir et il y a rien que je puisse faire pour ça. Et il y a des gens qui s'en accommodent très bien, il y a des gens qui oublient quelque part. Je pense que nos sociétés modernes aussi ont un peu vaincu ça fait vraiment très tu sais, philosophie de comptoir, mais on a un petit peu vaincu la mort dans le sens où on met ça dans un coin, de temps en temps on va au cimetière, quelqu'un qui nous est cher n'est plus là et c'est important tu vois, de faire cette étape-là de deuil, mais en fait tout au quotidien nous dit que plutôt ça arrive un peu qu'aux autres, qu'aux gens qui sont malades, qu'aux vieux, et que bon finalement voilà c'est un état comme un autre et puis on se débrouillera avec ça quand ça nous arrivera. Puis généralement du coup c'est un petit peu tard et c'est vrai que par rapport à d'autres cultures, d'autres civilisations ou d'autres époques, la nôtre est plus tellement embêtée en fait ou même révère plus tellement ce concept qu'est la mort. Donc du coup les gens finissent par en avoir des angoisses parce que quelque part ils l'oublient et puis du jour au lendemain, enfin c'est pas tellement du jour au lendemain mais c'est plutôt au milieu de ta journée, tu t'en rappelles des fois plusieurs fois par jour et ça peut te bloquer sur des trucs complètement cons et débiles, mais tu vois par exemple ça peut être simplement juste mesurer le temps qui passe et se dire que putain merde, je sais pas, la Révolution française c'était finalement il y a un peu plus de 200 ans, c'est pas beaucoup 200 ans, puis tu commences à réfléchir à quoi, ça fait quoi 200 ans, tu te dis en fait je saurais jamais ce que ça fait 200 ans puisque je serais mort. Ouais. Enfin à moins qu'on invente le remède qui est présent dans After Death. Donc c'est ce genre d'angoisse qui sont aussi assez bien travaillées par la plume de Snyder et le crayon de Lemire. Après même si officiellement c'est Scott qui est crédité au scénario, je pense vraiment qu'ils ont travaillé tous les deux là-dessus, parce qu'il y a des tics, tu vois, de narration et des obsessions qui sont typiquement lémiriennes, mais peut-être qu'un Ouais. jour on en reparlera dans un autre podcast. Ouais. Et ça me fait dire qu'ils ont vraiment collaboré pour cette histoire, et c'est intéressant de voir aussi deux artistes comme ça qui sont plutôt au sommet de leur game niveau scénario pour les deux, collaborer pour une seule œuvre qui est très intime et parfois presque assez douloureusement euh, personnel en fait, on a l'impression pour chacun d'eux, alors que je ne pense pas qu'ils aient vécu la vie de notre héros ou qu'ils aient traversé une famille comme la sienne, Non, mais mais il y a tu vraiment sens des qu'ils ont détails pu, qui sont... ils ont pu
coucher vraiment des propres angoisses ou des propres sentiments et un peu se livrer quelque part à leur lecteur dans ce qu'ils ont fait tous les deux. Ouais, ouais, complètement. Et puis, du coup, c'est vrai que pour les gens qui aiment, du coup, justement, ces deux artistes ou qui sont interrogés, voire angoissés par ces fameuses questions, et c'est mon cas, c'est l'une des premières œuvres que je vois réussir à mettre des mots, tu vois, sur vraiment des moments et des réflexions qui me paraissaient être vraiment très rares ou juste une espèce de, tu vois, de névrose personnelle, et d'un coup il y a un auteur qui invente un personnage qui est un petit peu parfois ces mêmes interrogations ou c'est le même genre de phénomène traverse sa vie, pardon, et ça c'est toujours agréable de se reconnaître dans une histoire, surtout quand elle est aussi touchante et bien travaillée que celle-ci. Et après, effectivement, c'est apprendre avec un petit peu de pincette, puisque c'est pas spécialement joyeux, mais il y a quand même quelque chose de très mélancolique et de doux par moment qui me fait dire que c'est très pour les gens qui pourraient souffrir de ce genre de choses ou s'inquiéter du monde dans lequel on vit, il y a un côté parfois doux amer qui est presque apaisant en fait. Donc faut aimer bien sûr les deux auteurs, et notamment le trait de l'émir qui, moi, je trouve ramène un peu comme ça aussi à l'enfance, à un côté un peu violent mais quelque part aussi tout doux. C'est très paradoxal, mais c'est un peu comme ça que je le vois, notamment dans Sweet Tooth ou d'autres de ces séries. Et je trouve que avec juste un dessin parfois croqué à côté d'un texte par ailleurs souvent assez mastoc de Snyder, qui est là et bavard mais dans le bon sens du terme, et ben ça ramène un peu de vie et de joie, et c'est super plaisant. En tout cas, c'est unique à la fois dans le thème qui est abordé et dans comment ce thème est abordé en termes de format et de genre, en fait. Donc, je sais pas si toi, tu avais eu la même expérience, tu vois, d'originalité quasi déroutante en attaquant le texte, mais en tout cas, moi, ça a été mon cas à l'époque. Ouais, non, c'était assez. Ouais, j'utiliserai un petit peu le même vocabulaire. Je pense que c'est quelque chose qui est profondément touchant, en fait. Et notamment bon, quand tu connais de l'émir, peut-être un petit peu moins. Et quand tu connais, quand tu as plus l'habitude de lire Snyder, que ce soit en mainstream ou dans de précédents travaux indés, que ce soit Stay Severed ou justement Witches ou The Wake, là il y a une dimension où malgré le pitch un petit peu de SF, ouais, t'as un côté très centré sur la personne, sur quelque chose d'intimiste qui est déroutant. Et ce qui est aussi à noter vraiment, c'est vraiment sur la forme plus que sur le fond aussi, qu'effectivement en fait c'est presque du roman illustré aussi en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs Ouais, carrément, ouais. que Urban l'a sorti vraiment dans un format très différent qui s'appelle Urban Graphic, qui est là aussi pour mettre l'objet en avant. D'ailleurs, c'est un très beau bouquin, il y a une très bonne fable dessus, et ça permet de faire un petit peu sortir du lot. Complètement. Et ouais, c'est vrai que effectivement l'édition est superbe. Mais déjà, l'édition VO était très chouette, mais je trouve que encore une fois, Urban a fait un taf de dingue pour accueillir ce genre d'ovni, tu vois. Et c'est tout à leur honneur, parce que généralement, c'est un peu le genre de titre qu'on va peut-être mettre de côté en disant on le publiera peut-être un jour, parce que bon, il y a deux gros noms sur la couverture, mais ça fait un peu chier, c'est quoi ce truc, il n'y a pas de BD, vas-y, laisse tomber. Mais du coup, big up à eux là-dessus, ça fait une super édition et un beau cadeau à faire si d'une manière ou d'une autre vous n'avez pas envie de le lire vous-même, mais que peut-être vous cherchez voilà, des lots à offrir à l'approche des fêtes, ou même simplement pour occuper sainement vos différents proches pendant le confinement. Ça peut être sympa. Faut juste qu'ils soient un petit peu accrochés, mais je pense qu'il n'y a pas non plus, tu vois, une menace énorme à lire ce bouquin. Ça va Non. pas non plus vous Oui. terrasser ou vous broyer sur place, mais c'est vrai que ça aborde des sujets qui, à l'heure actuelle, sont peut-être un petit peu moins simples à explorer que ce qu'on a pu voir, je sais pas, par exemple, dans The Weatherman pour ouvrir ce nouveau format de First Print. Mais bon. Ok, ouais. Oui, et puis effectivement, voilà, donc vous pouvez également l'offrir, même si là, j'allais dire que tu empiètes un petit peu, puisque pour les BD à offrir aux proches, ce sera le mois prochain pour le calendrier de l'Avent, Ah bah oui, voilà, logique. de First Print. Donc voilà, tu me coupes un petit peu l'herbe sous le pied. Je vais venir chez toi pour te mettre une rouste, histoire que tu ne recommences plus.
Mais en tout cas, J'ai hâte. je te remercie en tout cas donc, de nous avoir présenté AD After Death. Donc, vous l'avez compris, chez Avec Urban plaisir. Comics, ça fait 264 pages. C'est un très joli bouquin qui vous sera proposé pour la somme de 22,50 €. N'hésitez pas à partager l'émission, à nous dire dans les retours si vous avez lu After Death, si vous le recommandez aussi comme République ou non. Et en tout cas, on espère que sinon, vous avez été un petit peu titillé dans votre curiosité, que vous aurez l'envie de découvrir cet album parmi tant d'autres qui s'ajoutent à votre pile à lire qui n'en finit plus de grandir. République, je te dis à très bientôt et à tout le monde, salut et à bientôt donc pour prochain First Print. Salut. Salut, bisous. À bientôt. Ciao. C'est trop, c'est toujours trop.